Premièrement, qu'est-ce que l'escrime? L'escrime est un des plus vieux sports sur la planète. En effet, les premières apparitions de ses origines ont été découvertes sur des hiéroglyphes du règne du pharaon Ramsès II. Ce sport de combat se divise en trois armes différentes, soit l'épée, le sabre et le fleuret. Il y a une distinction à ces armes lorsqu'il est temps de faire un point, de toucher l'adversaire. À l'épée et au fleuret, afin de faire un point, il faut piquer l'adversaire. Une certaine pression sur la pointe doit être exercée afin que le point soit approuvé, comme vous pouvez voir. Même chose à l'épée, comme je viens de le dire. Et au sabre, il faut toucher avec le tranchant de la lame, cette partie-ci. Il faut donner un coup. Maintenant, je vais vous montrer l'équipement de base de l'escrime ainsi que l'arbitrage. L'équipement que je vais vous montrer se porte soit à l'entraînement ou en dessous de l'équipement électrique que je vais vous montrer plus tard. Premièrement, les souliers escrime. Les souliers escrime sont spéciaux car ils sont rembourrés au niveau du talon et sur le côté du soulier pour les différents mouvements spéciaux qu'on a à faire en escrime. Plusieurs compagnies populaires telles qu'Adidas et Nike produisent leur ligne de souliers. Les bas d'escrime sont semblables à ceux du soccer, des ballons jusqu'aux genoux. Le pantalon d'escrime. Le sous-plastron. Le sous-plastron est particulier car il se porte en dessous de la veste que je vais vous montrer. Il se porte seulement du côté où on tient l'arme et assure une meilleure protection. La veste d'escrime, sèche. Le gant est spécial car il y a de l'adhérence à l'intérieur de la main, ainsi que le masque d'escrime. Le terrain de jeu en escrime se nomme piste. Une piste mesure 14 mètres et se divise en 5 parties différentes, soit les deux bouts de piste, derrière les deux lignes de mise en garde, ainsi que le milieu de piste. Comme je l'ai dit plus tôt, ce sport de combat est arbitré. Afin que le combat débute, l'arbitre dit « en garde, prêt, allez ». Et à aller, les deux adversaires commencent. Lorsqu'un des deux touche l'autre, l'arbitre dit « halte » et le point. Maintenant, je vais vous faire un court résumé afin de vous montrer comment fonctionne l'équipement de signalisation en escrime. Premièrement, le fil. Le fil à l'épée est comme ceci, électrique, et le fil au fleuret et au sabre est ainsi. Là, je vais vous montrer avec l'épée. Le fil s'intègre dans la veste. Ça comme ceci. Ensuite, on met le gant par-dessus la veste et on laisse le fil sortir. Ensuite, on branche l'autre extrémité du fil dans un autre fil qui est relié à la machine qu'on appelle enrouleur. Le fil qui n'est pas branché va se brancher dans l'arme. L'épée, le sabre, le fleuret, les trois sont pareils au niveau de l'équipement de signalisation. On branche le fil dans l'arme. Et ensuite, c'est au moment du combat, lorsqu'un des deux adversaires se touche, la lumière de son côté allume.
je vais vous montrer l'équipement électrique qui va avec, ainsi que des détails relatifs qui y sont importants. Tout d'abord, l'équipement électrique au fleuret. Le fleuret est 7 arbres. Le fil qui se branche à l'arbre est celui-ci. La cible valable au fleuret est que le tronc. Donc, pour faire un point, il faut piquer dans le tronc. Les bras, ni les jambes et la tête ne comptent pas. Voici la veste électrique qui a été conçue. Le masque électrique qui va avec. Pas électrique, pardon, le masque de fleuret. Comme vous pouvez voir, celui-ci a une particularité car il a une bavette. La bavette a été inventée afin d'agrandir la cible, car parfois le bras de l'adversaire pouvait venir s'interposer entre la veste et le cou. Donc il fallait agrandir la cible pour, on pourrait dire, éliminer ces tricheries. La bavette n'est pas obligatoire dans toutes les compétitions partout à travers le monde. C'est les fédérations qui décident si la bavette doit être appliquée ou pas. Les fédérations de chaque pays. Maintenant, au sabre, qui est 7 arbres. La cible valable au sabre est tout le corps en haut de la ceinture. Voici donc la veste électrique. Le masque électrique qui va avec. Celui-ci est vraiment le masque électrique. Et, il est tout métallique afin de permettre le courant de passer pour pouvoir faire allumer la lumière. Le fil qui se branche dans l'arbre est le même qu'au fleuret. Et une particularité au sabre est la manchette. Car imaginez-vous que ma veste brune est une veste électrique de sabre. Si j'allonge mon bras pendant le combat, une partie se découvre. La manchette sert donc à recouvrir cette partie lorsqu'on allonge le bras. Pour terminer, à l'épée, et cette arme. À l'épée, tout le corps est valable. Il n'y a donc pas vraiment de veste électrique. Voici le fil, pardon. Des pieds à la tête sont valables. La pointe est faite spécialement. Lorsqu'on touche sur le sol, sur le mur ou sur l'adversaire, la lumière va quand même allumer. C'est pour cela qu'un arbitre doit vérifier que la touche est bien mise sur l'adversaire. Maintenant, je vais vous parler de l'historique et de l'évolution à travers les âges de ce sport fascinant. 4 siècles avant les premiers Jeux olympiques de la Grèce antique, les pharaons ont inventé le masque et la compétition d'escrime. Les compétitions étaient des célébrations après les victoires de guerre. Les combats se faisaient avec des bâtons plaqués et, comme j'ai dit plus tôt, des masques. Puis, en 776 avant Jésus-Christ, les premiers duels 1 à 1 apparurent en Grèce. La Grèce inventa ces duels car elle voulait avoir une jeunesse formée aux armes. Plus tard, en 648 avant Jésus-Christ, l'escrime fut introduit à l'enseignement des camps romains. À cette époque, l'escrime se faisait à 2 mains, paré avec le bouclier d'une main et riposté avec l'épée de l'autre. Ensuite, à l'époque médiévale, l'enseignement d'escrime faisait partie de ce qu'on appelait la bonne éducation, qui se devait d'être éduqué à l'écuyer avant l'adoublement. Un écuyer qui est un apprenti chevalier. Lorsqu'il était chevalier, il pouvait s'adonner à des combats singuliers afin de défendre les faibles et les opprimés ou de se faire du profit. Pour se faire du profit, le chevalier se devait de participer à des tournois et s'il gagnait, il recevait l'armure et le cheval de son adversaire. Encore au Moyen Âge, l'escrime qu'on peut dire propre n'existait pas. Hache, hallebarde, lance et épée à 2 mains étaient les armes utilisées au combat. Les guerres étaient plus des boucheries que des combats de technique et de tactique. C'est dans les environs du 12e et 13e siècle que les premières techniques et tactiques apparurent avec les donneurs de leçons et de conseils, qui sont des entraîneurs privés. Ces entraîneurs préparaient les duels judiciaires. Un duel judiciaire est un combat à mort où la main de Dieu intervenait afin de déduire le vrai du faux. Suite à quelques erreurs judiciaires, le système fut remplacé.
Vers le 16e siècle, la loi du plus fort revint en escrime. En raison des nouvelles inventions de guerre, comme le fusil et le canon à poudre, les armures devinrent obsolètes. L'épée était un détail vestimentaire. Sur les champs de bataille, plus fort le coup d'épée était donné, et mieux c'était. Dans les environs du 17e siècle, les avocats d'armes, les maîtres joueurs et les escrimeurs d'épée étaient les enseignants. À cette époque, on se battait à deux armes. La dague pour se protéger, la dague qui est une petite épée, et l'épée pour riposter. Les enseignants préconisaient surtout la défensive. Ils montraient à gâcher l'attaque de l'autre, esquiver un coup et garder l'adversaire à distance. Puis, grâce aux avancées technologiques, l'épée devint plus légère, ce qui permit donc de la tenir à une main. Ainsi, l'offensive et la défensive s'unifia. Au fil du temps, la classification des actions, la définition des termes et les méthodes d'enseignement furent progressivement établies par des maîtres français. La phrase d'armes, qui est en garde prêt aller, arriva en même temps que l'invention du masque à trait métallique, qui est le masque que je vous ai montré plus tôt. L'escrime moderne naquit véritablement au début du 19e siècle. Pour continuer sur le 19e siècle, il fut l'âge d'or de la pratique de l'escrime, car, si on peut le dire, les maîtres étaient au sommet de leur art. Les armes, qui devenaient de plus en plus légères, permettaient une meilleure maniabilité et une meilleure fluidité des mouvements, ce qui permit d'ouvrir la porte à de nombreuses techniques. Aussi, c'est à cette époque qu'une distinction a été faite entre les trois armes, soit le sabre, le fleuret et l'épée. C'est en 1890 aussi qu'on commença à juger les combats et de plus que les premières compétitions apparurent. 6 ans plus tard, en 1896, aux premiers Jeux olympiques d'Athènes, le sabre et le fleuret furent admis, puis, 4 ans plus tard, l'épée fut admise aux Jeux olympiques. Finalement, au 20e siècle, beaucoup de techniques seront utilisées autres que la parole d'honneur des escrimeurs pour aider l'arbitrage. En 1936, un inventeur nommé Paul Souzy fera adopter par la Fédération internationale d'escrime une machine de signalisation, comme je vous ai montré dans l'équipement, mais évidemment plus rustique. L'arbitrage avec la signalisation plus récente commencera en 1955 pour l'épée et le fleuret et en 1990 pour le sabre. Dernièrement, la FIE, qui est la Fédération internationale d'escrime, fut fondée le 29 novembre 1913. Avec celle-ci, les combats seront jugés avec des règlements très précis. Il est certain qu'avec le temps, il y aura des ajouts et des transformations à ces règlements. Première entrevue avec Florent Legault. Allô, Florent? Allô? Depuis combien de temps tu fais de l'escrime, Florent? 2 ans. Est-ce que tu as déjà fait un tournoi? Oui. Combien t'en as fait? Environ 2. 2? Pourquoi est-ce que tu aimes ça, l'escrime? Parce que ça m'aide à me concentrer pendant l'école. À l'école. Combien de fois par semaine tu fais de l'escrime, Florent? 2 ou 3 fois. Ok. Quand tu fais un combat, comment tu te sens quand t'en fais? Bien. Est-ce que tu peux comme approfondir? Non. Non? Bien, juste bien. Ok, c'est correct. Puis pourquoi t'aimes ça, l'escrime? Est-ce que c'est à cause que t'aimes ça t'amuser avec des amis? T'aimes ça Ouais. faire des jeux? C'est pourquoi que t'aimes ça? Parce que j'aime ça m'amuser avec des personnes. Ok. Ben merci Florence, c'est tout. Ok.
Entrevue avec Eliane Mongrain. Bonjour Eliane. Bonjour Marc. Depuis combien de temps, Eliane, tu fais de l'escrime? C'est ma 4e année. OK. Combien de fois par semaine tu fais de l'escrime? 3 fois. Est-ce que des fois t'en fais plus? Est-ce que des fois t'en fais plus? Ou tu fais à la Ben. maison des exercices? Non. OK. Est-ce que tu as déjà fait un tournoi? Oui. Mais pas un, plusieurs. OK. C'est quoi ton meilleur résultat? Première place dans, Dans le tour- dans plusieurs tournois provinciaux du Québec. OK. Super. Là, on va aller dans les questions, on va dire, plus euh, approfondies, si on peut dire. Là. Pourquoi est-ce que tu aimes l'escrime? Ben parce que c'est un sport qui fait bouger, qui apporte plein de choses. OK. Lorsque tu fais de l'escrime, comment tu te sens lorsque tu fais un combat? Ben je me sens heureuse vu que ça me divertit. C'est un sport, puis j'aime le sport, j'aime bouger. Puis aussi comme je me sens concentrée pour pouvoir faire des touches. OK. Penses-tu que l'escrime t'amène quelque chose dans d'autres sphères de ta vie? Oui, ça me permet de mieux me concentrer à l'école. Et aussi, le physique qu'on fait que pendant les cours d'éducation physique, je suis meilleure. Que les garçons? Ben, on n'est pas mixte. Ah, OK. C'est correct. Ben, merci Eliane, ça sera tout. Entrevue avec François Boivin. Bonjour François. Salut Marc. Depuis combien de temps, François, tu fais de l'escrime? Ça va faire 4 ou 5 ans. OK. Est-ce que tu as déjà fait un tournoi? Ouais, j'ai fait surtout des tournois 3A. J'ai fait aussi quelques tournois provinciaux. OK. C'est quoi ton meilleur résultat jusqu'à maintenant? Mon meilleur résultat, c'est l'année passée, j'ai fait 2 médailles de bronze au tournoi 3A. Bon. Combien de fois par semaine tu fais de l'escrime, François? 2 fois par semaine généralement. OK. Mais généralement, parce que tu peux en faire plus des fois? Des ou- fois, j'en fais 3. OK. Pourquoi est-ce que tu aimes ça, l'escrime? Ben, j'avais essayé beaucoup de sports, là, j'en ai lâché beaucoup, mais l'escrime, j'ai vraiment trouvé ça le fun parce que t'as le côté physique qui est là. Puis en même temps, quand tu arrives à la compétition, tu as de la grosse tactique, puis il faut vraiment que tu t'analyses ce que l'autre fait, la distance est importante, tout. Puis en même temps, il faut que tu maîtrises tes émotions parce que c'est un des problèmes que j'ai, des fois, trop me laisser emporter, fait que je prends trop de laisser emporter, fait que tu as trop d'énergie, tu te vides de ton énergie, puis tu fais n'importe quoi. Fait qu'il faut vraiment apprendre en même temps à contrôler ses émotions, puis ça, c'est vraiment le fun. OK, super. Quand t'en fais, comment tu te sens? C'est quoi le sentiment qui monte en toi lorsque tu fais un combat? J'essaie de pas en avoir le moins possible, parce que sinon, OK, pour rester concentré, quoi. c'est ça, pour rester concentré. Là. Les matchs où j'ai le mieux tiré, là, c'est ceux où je me suis rendu compte de rien. C'est quand vraiment tu as l'impression qu'il n'y a rien autour de toi, puis que tu mets une touche, puis tu comprends même pas ce que tu as fait, mais tu l'as eu, tu as fait exactement le bon mouvement. C'est clair que c'est pas évident d'atteindre un niveau comme ça. Quand ça arrive, on est content. OK. Là, je sais que tu l'as dit plus tôt que l'escrime, ça t'aidait à contrôler tes émotions, mais à part ça, est-ce que ça t'amène quelque chose d'autre? Mais au point de vue physique, parce que moi, si je faisais pas de scrim, en ce moment, je jouerais à Battlefield pendant 4 heures d'affilée. OK. Fait que c'est ça. En moins bonne forme, ouais. Sinon, je serais pas. C'est ça. Sinon, je serais pas de sport. Ça m'a aussi. C'est ça le sport aussi où j'ai vraiment voulu commencer à m'investir physiquement. J'ai commencé à faire des exercices de redressement assis, des affaires de même. Fait que si ça n'avait pas été de l'escrime, je pense pas que j'aurais été motivé à faire ça. OK. Ben, c'est tout, François. Merci. Ok, merci Marc. Entrevue avec Bastien Larochelle, escrimeur. Bonjour, Bastien. Bonjour. Pour commencer, Bastien, depuis combien de temps fais-tu de l'escrime? Ça fait maintenant 3 ans. Quel est ton meilleur résultat? 6e aux États-Unis. Bon. On était 42. J'ai fini 6e. Combien de fois par semaine t'entraînes-tu? J'essaye le plus possible de 2 fois semaine. On va passer dans des questions, on va dire, plus sérieuses. Pourquoi aimes-tu l'escrime? Pourquoi j'aime l'escrime? C'est un sport que je trouve qu'on dépense beaucoup. Alors j'aime bien les duels entre deux personnes. C'est pas mal ça.
Lorsque tu fais un combat, comment tu te sens? C'est quoi, là? Y a-tu un sentiment qui monte en toi, on va dire? Un sentiment de satisfaisance. OK? Et là, penses-tu que l'escrime t'amène quelque chose dans les autres sphères de ta vie? Ouais, ça m'aide plus à contrôler, à me contrôler et à contrôler mon stress. Ben, ça sera tout. Merci. Merci. Entrevue avec Gabriel Otette, entraîneur de fleuret et d'épée. Bonjour Gabriel. Bonjour. Là, c'est pour savoir, un athlète de niveau international, que lui faut-il? Alors, pour commencer, combien de fois par semaine il faut qu'il s'entraîne et combien d'heures? Ça dépend si on parle de la préparation pour une compétition de niveau international. Il y a des camps d'entraînement qui vont être concentrés pour une période de quelques semaines, 3-4 semaines, 5. Puis les entraînements sont 2 fois par jour, 3 heures l'entraînement le matin, 3 heures l'après-midi avec des compétitions en fin de semaine de préparation. On peut parler de beaucoup d'heures par semaine. Ok, merci. Maintenant, est-ce qu'il faut s'entraîner en musculation? Si oui, quelles parties sont les plus importantes? C'est sûr que la préparation physique dans tous les sports est importante, surtout dans l'escrime. Pour pouvoir te confronter avec des athlètes d'autres pays qui s'entraînent plus fort, il faut que ta préparation physique soit faite selon le programme d'entraînement de l'année. Il y a des périodes où la préparation physique est plus importante que la préparation technico-tactique. Ça se fait par intervalle. Oui, disons que pour l'escrime, les parties plus importantes sont les jambes et le bras armé, mais toutes les parties du corps font un tout pour pouvoir performer. Maintenant, au niveau psychologique, c'est quoi, on dirait, l'attitude à avoir? Tout le monde parle de l'attitude positive. Il faut juste voir où on veut se rendre, puis qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour se rendre. Mais à part ça, il faut avoir beaucoup de persévérance, avoir beaucoup de caractère pour pouvoir vaincre malgré tout. Puis même si tu te fais mettre 3 touches et ton adversaire mène, il faut que tu aies le pouvoir, la force de remonter les côtes. Puis moi je dirais que la plus importante c'est, puis va rester toujours la persévérance. Pour finir, imaginons qu'on fabrique un athlète pour qu'il soit de niveau international, qu'est-ce qu'il lui faudrait? C'est sûr qu'au niveau international, partout, ils sont juste les meilleurs de chaque pays qui vont réussir à s'affronter. Pour fabriquer, il va falloir qu'on prend les meilleurs des meilleurs, puis on va les préparer en s'entraînant avec les meilleurs des meilleurs. Ok, ce sera tout. Merci Gabriel. Merci. Entrevue avec Georges Prince, entraîneur d'escrime. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, combien de fois par semaine faut-il s'entraîner et combien d'heures pour être un athlète de niveau international? Bon, niveau international, c'est sûr que c'est pratiquement un travail à plein temps. Ce que je veux dire par là, c'est minimum de 4-5 entraînements par semaine. Et il peut y avoir même plusieurs entraînements par jour. Au niveau international, je parle. Incluant des leçons techniques, des leçons de déplacement et naturellement l'opposition, c'est-à-dire faire des combats avec des gens qui sont à peu près de notre niveau. Est-ce qu'il faut s'entraîner en musculation et si oui, quelles sont les parties du corps les plus importantes? Pour l'escrime, les jambes. 60% de l'escrime que tu fais, ça vient des jambes. Il faut que tu sois mobile, il faut que tu sois assez fort. Donc aujourd'hui, à mon époque, quand je faisais de la compé, la musculation, c'était moins, au gré du jour, dans ce sens-là. Aujourd'hui, et même de plus en plus au niveau international, on s'aperçoit que les athlètes complets font de plus en plus de la musculation.
Maintenant, pas de la musculation pour prendre du poids, mais de la musculation pour avoir une bonne vigueur musculaire, une bonne explosivité au niveau des jambes. Maintenant, au niveau psychologique, quelle est la meilleure on dirait, aptitude à avoir selon vous? Mais moi, je dirais une attitude de battant. C'est-à-dire, tu veux gagner, tu n'aimes pas la défaite, tu es déterminé. Et quand tu embarques en piste, ta mission, c'est clair, c'est que tu veux gagner. Et tu prends les moyens pour gagner, dans le sens que tu te bats. Parce que, bon, quand tu tires en peureux, en général, tu perds tes matchs. Maintenant, pour finir, si on fabriquait une image, si on fabriquait un athlète international, qu'est-ce qu'il lui faudrait à cet athlète-là? Bien, tout. C'est-à-dire le physique, la technique, la vitesse, au niveau psychologique, c'est tout. Tout doit être là. Les réponses que j'ai données aux questions d'avant, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que l'athlète, d'abord, c'est une passion. Son sport devient une passion. Il doit être passionné de ce qu'il fait. Il doit être fort psychologiquement, il doit être fort physiquement. Donc, ce qu'on va dire les P, là, les 3 P. Là. Et à ce moment-là, ben, on est en voiture. OK, ben, ce sera tout. Merci. Bienvenue. Bonsoir. Combien de fois par semaine faut-il s'entraîner et combien d'heures pour être un athlète de niveau international? Il faut s'entraîner 6 fois par semaine, 2 fois par jour, pour un total d'à peu près entre 20 et 25 heures. Maintenant, combien faut-il s'entraîner de façon musculaire, à la musculation, et quelles sont les parties les plus importantes pour l'escrime? Ben, il faut avoir une force maximale très forte, surtout travailler au niveau de la puissance de démarrage, c'est-à-dire que les mouvements qui doivent être très rapides, avec beaucoup de puissance, beaucoup de force, mais pour une très très courte laps de temps, exemple une fente ou une touche, pour être capable d'aller chercher de la distance pour toucher un adversaire ou s'éloigner d'un adversaire en poussant rapidement sur nos jambes. Puis les groupes musculaires qu'on doit d'abord travailler, c'est les quadriceps, les ischio-jambiers et les mollets. Au niveau psychologique, quelle est, selon vous, la meilleure, on va dire, attitude à avoir? Il faut avoir une attitude de dominant. C'est-à-dire que lorsque tu fais des matchs, il faut toujours que tu crois que c'est possible, puis il faut toujours que tu penses que c'est toi qui mène le jeu. Pour que l'autre, par ton comportement non verbal, puis par tes actions sentent que tu es en contrôle, puis tu crois que tu as une chance de gagner. Ce qui va mettre le doute dans la tête de ton adversaire. Pour finir, faisons une image. Si on fabriquait un athlète, que lui faudrait-il? Il faudrait qu'il y ait une vitesse de main à la Mohamed Ali, les jambes de Usain Bolt et la souplesse et le sens acrobatique de Nadia Comaneci. Merci, ce sera tout.